Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Olympique Lyonnais Sporting Club de Toulon. Peut-être déjà revenir avec toi Régis sur cette belle victoire dans des conditions compliquées quand même, mais face à Saint-Priest. Toulon enchaîne enfin et ça permet de travailler plus sereinement dans la semaine. Bonjour, oui, c'est vrai que de travailler dans les conditions avec la victoire du week-end, c'est vrai que c'est toujours mieux. Quand on revient des matchs où on est un peu frustré, à l'image d'Auxerre, où l'état d'esprit était là, mais qu'on perd quand même le match dans le dernier quart d'heure. Là, on enchaîne avec 2 victoires, que ce soit à l'extérieur, à l'Est et ici à domicile. Bon, l'état d'esprit déjà, ça fait quelques semaines qu'on retrouve ce qu'il nous faut, les ingrédients pour enchaîner avec des victoires. Le contexte n'était pas facile contre Saint-Priest. Les garçons ont donné quand même, je pense, le maximum pour arracher cette victoire, malgré qu'on doit se mettre à l'abri plus tôt, par souffrir jusqu'à la fin, parce que les occasions, on les a. Après, comme tout le monde l'a vu, pour les deux équipes, c'était pas facile. Mais d'avoir marqué rapidement et de mener 2-0 à la mi-temps, ça nous a permis d'être déjà confortable pour le déroulement du match. Mais c'est vrai qu'on doit quand même encore progresser sur des buts qu'on peut éviter et des buts surtout qu'on peut être 3-1 et pour avoir une fin de match plus facile. Je vous pose la question à tous les deux, vous répondrez l'un après l'autre. Est-ce que vous avez la sensation que, de par le contexte, on l'a dit, match difficile, dans des conditions difficiles, d'être allé arracher entre guillemets cette victoire? On parle souvent de victoire fondatrice pour un groupe. Est-ce que ça peut être une victoire fondatrice pour un groupe? Oui, ça peut être un déclic qui fait que, bon, déjà, comme je vous ai dit, l'état d'esprit, ça fait quelques semaines qu'il y est, même aux entraînements, les joueurs savent qu'on a peut-être eu ce mauvais passage de début de saison parce qu'on n'a pas eu la précision, l'efficacité, alors que les occasions, on se les est procurées, parce qu'il faut quand même savoir qu'on en est à 16 buts, je crois, qu'on est 4e meilleur de l'attaque. C'est vrai qu'on en a pris pas mal, qu'on peut éviter aussi, donc il faut travailler là-dessus. Maintenant, de continuer sur des victoires, surtout sur les 2 matchs qui nous restent, je pense que ça serait de belle manière pour pouvoir finir l'année et se reclasser quand même par rapport aux équipes qui étaient parties avant nous sur des victoires, ce qui nous en a manqué. Aujourd'hui, si on arrive à enchaîner 2 bons résultats, alors on ira chercher peut-être des victoires, mais si déjà sur les 6 points on arrive à en prendre 4, je pense que ça sera bénéfique pour nous. Jérémy, un petit peu la même question, toi qui es à l'intérieur du groupe, qui fait partie du groupe, est-ce que tu as la sensation que cette victoire face à Saint-Priest, c'est un acte fondateur pour la suite? Ouais, non, ça peut être un acte fondateur parce que c'était un bordel pour jouer et on s'est tous serré les coudes et il n'y a personne qui s'est plaint et on s'est tous jetés dans la boue et on a joué comme il fallait. Après, bien sûr qu'on l'a arraché parce qu'au final, à la fin, on a souffert, mais ça fait du bien à l'équipe. Alors il y a ce match face à Lyon dans des conditions probablement un peu plus agréables. On avait discuté juste avant Auxerre avec le coach de ces matchs face à des réserves, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Là c'est quand même une grosse réserve d'un gros club français. Toujours difficile de jauger l'adversaire dans ces cas-là. Alors les conditions déjà par rapport à la météo, on verra samedi ce qui nous réserve à Lyon. La pluie, la neige, on ne sait pas, donc après on s'adaptera parce que sur une surface, je pense qu'il y a une belle pelouse, donc après ce sera des détails. Techniquement, je pense qu'on a des joueurs qu'on peut évoluer contre une équipe de centre de formation qui, on sait, est toujours joueuse. Maintenant, à nous de mettre l'impact et l'expérience pour pouvoir essayer de ramener quelque chose de Lyon. Jérémy, il y a quelques semaines, vous jouiez dans un stade de Ligue 1. Alors là, c'est pas le stade de Ligue 1, mais ça reste probablement des plus beaux centres de formation de la France. Ça rajoute une pression supplémentaire ou c'est encore plus d'excitation quand on joue dans des endroits comme ça, face à ces équipes-là? Non, c'est plus d'excitation, pas de pression. On est content à chaque fois. À Auxerre, quand on a entendu qu'on jouait sur le stade de la Ligue 1, on était tous excités pour le jouer au plus vite. Après, ça fait toujours plaisir, rien de fou. Sur ton début de saison, toi personnellement, donc tu es arrivé cet été, tu t'es imposé là depuis quelques semaines dans le 11 titulaire. Comment tu juges toi personnellement ton début de saison avec le Sporting? Un peu timide au départ, j'ai dû aussi m'adapter à l'équipe,
prouver au staff et aux coéquipiers tout ce que je savais faire. Et après j'ai pris en confiance. On me laisse aussi m'exprimer beaucoup, que ce soit offensivement, vu que j'aime bien prendre le couloir. Et après c'est venu petit à petit et en travaillant à l'entraînement aussi. Et c'est tout, c'est bien. Et le regard du coach sur ce début de saison, enfin cette moitié de saison maintenant on peut le dire, de Jérémy. Et Jérémy, c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts, qui se donne, qui ne triche pas, qui donne tout ce qu'il a. Il va falloir pour progresser, pour continuer à évoluer, qu'il comprenne, il le sait, parce qu'on en parle assez souvent dans l'entraînement, qu'il gère ses efforts. C'est-à-dire en jouant surtout sur un schéma tactique comme aujourd'hui, offensivement, après il faut penser au retour. Donc il faut qu'il arrive à comprendre que ce n'est pas toutes les actions qu'il faut qu'il aille au bout. Et des fois il faut se gérer. Il y a aussi le score qui peut aussi rentrer en jeu selon la période du match. Voilà, c'est des trucs qu'il faut qu'il s'améliore pour qu'il se gère les efforts, qu'il soit opérationnel et qu'il n'ait pas de bobo tous les lendemains de match parce qu'il a donné à 300%. Alors c'est bien, mais il faut qu'il travaille là-dessus. Ouais, on a la sensation, Jérémy, que t'aimes bien courir, hein. Ça te dérange pas de faire des allers-retours? J'aime bien. Mais après, cette année, justement, j'apprends beaucoup de ça. Même mes coéquipiers, les staffs mettent beaucoup sur toujours prendre le temps, de ne pas tout le temps être à fond, que ce soit même aux entraînements, de me gérer. Et ça, je ne l'avais jamais fait avant cette année. De ne pas toujours être à 100%. Et aux entraînements, je parle. Après, en match, ça je vais pas... Mais ça m'aide beaucoup. Et j'ai passé un palier, je pense, grâce à ça, au fait de me gérer et penser à mon corps aussi, et pas toujours vouloir prouver, vouloir aller encore, mardi ou mercredi, être tranquille. Voilà. Tu as découvert aussi donc, Toulon, le club, la passion aussi qu'il y a autour de ce club. Toi, tu as été formé en Corse dans un club où il y a énormément de passion, à Bastia. Est-ce que tu y trouves certaines similitudes? Est-ce que ça t'a surpris ou finalement, toi qui as été formé là-bas, tu reconnais aussi quelques points communs? Non, il y a quelques points communs. Après, j'ai été surpris aussi parce que le club est quand même beaucoup descendu et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de ferveur quand même. Et au final, il y a beaucoup de supporters qui sont restés et qui sont toujours derrière nous. Ils sont aussi durs qu'à Bastia, mais ils sont aussi passionnés par contre quand on va gagner ou quand on va être dans l'état d'esprit. Ils vont toujours être derrière nous. Et c'est la similitude avec Bastia, c'est pratiquement pareil, donc ça fait plaisir. Régis, pour revenir sur les deux prochains matchs, donc là on parle de l'Olympique Lyonnais, il y aura aussi Thonon, tu me le disais un peu tout à l'heure, objectif que vous êtes fixé c'est 4 points, et mieux ce serait, mais c'est un peu la feuille de route que vous êtes fixé? Non, on ne s'est pas fixé vraiment d'objectif, ça c'était personnel, quand je dis que sur les 6 points, ça serait bien d'en prendre 4, mais après les objectifs, les matchs c'est les uns après les autres. Donc là, on est focalisé sur Lyon. Thonon, certes, on y passe parce que c'est les 2 derniers matchs avant de finir l'année. Et c'est vrai qu'il faudrait arriver à faire des résultats pour rattraper un petit peu les erreurs qu'on a pu faire sur des matchs à domicile, qu'on a laissé partir de certains points qu'on n'aurait pas dû. Donc il va falloir faire le maximum pour rattraper le maximum de points sur les 2 matchs à venir. Justement, toi tu es l'adjoint de Eric. On discute souvent avec lui, il nous dit souvent qu'il n'aime pas regarder le classement, qu'il n'aime pas faire les comptes. Est-ce que c'est toi qui t'occupes un peu plus de ça, de calculer, de regarder, de savoir qu'aujourd'hui vous pourriez passer la trêve avec 2 bons résultats plutôt bien placés? Si jamais ça se passait mal, ce serait plus difficile. Enfin, est-ce que c'est toi qui a un peu plus l'œil du comptable? En off, c'est sûr qu'on regarde quand même où on se situe, les matchs à venir, est-ce qu'on compte de faire, ce serait bien de faire aussi, parce que des fois on peut avoir envie, mais après le terrain c'est autre chose, parce que c'est aux garçons après de courir et d'arriver à aller le plus loin possible. Mais oui, on en parle, on se fixe des objectifs. C'est vrai que c'est bien de faire un point à la trêve, on fera un point, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. On a eu un début de saison qui n'a pas été à notre avantage par rapport à des résultats qui auraient pu être mieux. À venir, il va falloir se consacrer à des objectifs du club, que les ambitions c'est d'arriver le plus haut possible et de finir dans les 5 premiers. Tu l'évoquais tout à l'heure, pour finir peut-être, paradoxalement cette équipe toulonnaise elle a marqué 16 buts, on parle souvent de finition, de terminer les actions, mais c'est un bilan qui n'est pas ridicule, c'est la 4e meilleure attaque du championnat.
et elle a encaissé quand même 12 buts, donc elle fait partie des équipes qui ont encaissé quand même quelques buts. Ce secteur défensif, en plus tu as peut-être un défenseur, mais qui monte aussi pas mal en attaque, vous le travaillez, vous l'avez étudié, comment il peut progresser pour verrouiller, pour encaisser moins de buts peut-être sur les prochains matchs. Comment tu vois ça toi? Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à être plus concentré, parce qu'on prend des buts sur des erreurs. Quand après on les analyse, par exemple tout à l'heure on va avoir la vidéo sur le match de Saint-Priest, je suis persuadé que le but qu'on prend quand ça part sur le côté droit, dans l'autre côté gauche à nous, cet écart qui est entre Jérémy, Bilal, c'est peut-être des ballons qu'on peut éviter de ces espaces-là. Après, on n'a pas trop de chance non plus, parce que quand on fait le ballon et qu'il dégage, qu'il tape sur un défenseur, et que voilà, ça fait l'effet billard, voilà, c'est un petit peu de malchance. Mais à l'origine de l'action, il y a des choses que je pense qu'on peut travailler pour pouvoir ne pas prendre des buts évitables. Jérémy, ton point de vue là-dessus, sur la défense, parce que tu en fais évidemment partie, tu partages l'idée du manque de concentration? Ouais, le manque de concentration. Peut-être qu'on a le résultat et tout, et qu'à un moment donné, on pense tellement au résultat parce qu'on a envie d'engranger des points, et que peut-être qu'à un moment donné, il y a des détails où on perd la concentration dans le match, et c'est le pire, les petits détails comme ça, et nous, ça nous fait toujours défaut en ce moment. Donc, comme a dit le coach, faire attention et être plus concentré. Question pour finir pour toi, Régis. Sur le groupe, est-ce que vous avez des petits pépins physiques suite à Saint-Priest? Parce que le groupe est quasiment au complet là, pour aller à Lyon. Non, on n'a pas trop de pépins physiques suite au match de Saint-Priest, malgré l'état où ils sont sortis du terrain. Et je les félicite encore parce qu'on les a vus sortir comme des vrais gladiateurs. Ils sont sortis de la tête aux pieds, plein de goût. Et puis c'est l'état d'esprit qu'il fallait sur des matchs comme ça. Sans cet état d'esprit, on n'aurait pas pu avoir un résultat par rapport à la surface de jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sur le groupe, il n'y a pas de retour? Non. Il y a des suspendus. Il y a Bayo qui est suspendu. Il y a Lassane qui est suspendu. Il y a d'autres joueurs où on trouvera des solutions pour aller faire la meilleure prestation à Lyon. Merci beaucoup.